Dans cette vidéo, on va traiter un exercice assez classique en mécanique des fluides avec le théorème de Bernoulli non corrigé. C'est celui d'un vase ou d'un réservoir qui va venir se vider sous l'effet de son propre poids. Donc ici, il est symbolisé, j'ai un réservoir ici en haut et un tuyau en dessous qui est schématisé avec un bouchon à son extrémité. Alors ce qu'on va faire, on va enlever le bouchon et essayer de déterminer, une fois que l'écoulement va s'établir, c'est-à-dire assez rapidement, quelle est la vitesse de sortie du fluide en bas du réservoir. Alors on va paramétrer le problème pour commencer. Déjà, j'enlève le bouchon et on va noter la hauteur des niveaux de liquide par rapport à une référence. La référence, elle peut être prise n'importe où, car ce que l'on va voir dans les équations, ce qui est important, c'est la différence de hauteur entre le tuyau et le haut du réservoir. Allez, mettons les références comme ceci. On va marquer la gravité verticale descendante. On prendra comme valeur 9,81 mètres par seconde au carré dans l'application numérique. Et on va considérer que le réservoir est à la pression atmosphérique. Et attention, ça c'est pas évident à comprendre, que l'extrémité, là où va sortir le fluide, on est aussi à la pression atmosphérique. On note la vitesse du point 1 et la vitesse du point 2. Point 1 pris au niveau de la surface du liquide, et point 2, c'est la vitesse que l'on cherche, c'est-à-dire la vitesse de sortie du fluide. On va considérer que le réservoir est très grand, donc le niveau de liquide ne descend pas vite, et que la vitesse au point 1 est environ égale à 0. On verra tout à l'heure comment faire si le réservoir n'est pas très grand pour prendre en compte cette vitesse 1. On écrit une ligne de courant entre 1 et 2, c'est le petit dessin que j'ai fait ici, et on va écrire l'énergie totale volumique, c'est-à-dire le théorème de Bernoulli entre le point 1 et le point 2. Donc j'écris mon théorème tel quel, et ensuite je vais voir quelles données je vais pouvoir renseigner au niveau du point 1 et du point 2 pour résoudre mon équation. Déjà, en 1 et 2, j'ai la même pression, c'est la pression atmosphérique. Comme c'est de part et d'autre de l'égalité, ça va venir se simplifier. Ensuite, on a la vitesse du point 1 que l'on va considérer comme presque nulle, ça permet de simplifier le terme cinétique, ce qui permet donc de réécrire l'équation de Bernoulli de manière un petit peu simplifiée, comme ceci. Alors, comme j'ai ρ partout dans l'équation, je vais pouvoir le simplifier. Ensuite, Gz1 d'un côté de l'égalité, Gz2 de l'autre côté de l'égalité, ce que je peux faire, c'est mettre G en facteur commun et passer Z1 et Z2 du même côté de l'égalité, en faisant Z1 moins Z2. Il me reste un terme cinétique un petit peu simplifié, 1,5 de la vitesse du point 2 au carré. Grâce à ça, ça y est, c'est terminé, je peux exprimer la vitesse de mon point 2. Je n'ai plus qu'à remplacer par les valeurs, la valeur de la gravité, ainsi que la différence de hauteur, ce que l'on avait bien dit au début, entre 1 et 2, ici c'est 1 mètre, et faire l'application numérique, je trouve environ 4,4 mètres par seconde comme vitesse du point 2 pour une chute de 1 mètre de colonne de fluide. Ce qui est intéressant à voir ici, c'est qu'on ne tient pas en compte la masse volumique du fluide dans la détermination de la vitesse du point 2. Allez, maintenant on va considérer que mon réservoir, cette fois-ci, il n'est pas si large que ça, donc la vitesse du point 1 ne va pas être nulle, elle va dépendre de la vitesse du point 2. Ce qu'on va faire, c'est écrire la section 1 et la section 2, et on va dire que la vitesse du point 1, cette fois-ci, elle est différente de 0. Alors, pour relier la vitesse du point 1 à la vitesse du point 2, on va utiliser des relations d'hydraulique et dire que le débit est constant. Dans mon système, le débit, c'est la vitesse fois la section en 1 et la vitesse fois la section en 2. Ça y est, j'ai exprimé la vitesse du point 1 en fonction de la vitesse du point 2. V1 est égal à V2 multiplié par S2 sur S1. Je n'ai maintenant plus qu'à réécrire mon théorème de Bernoulli classiquement. Simplement, au lieu d'écrire au niveau des données du point 1 la vitesse 1, je vais écrire la vitesse 2 multipliée par S2 sur S1. L'expression va donc donner l'écriture suivante. Et de cette écriture, on pourra ensuite déterminer la vitesse du point 2. Je ne le fais pas dans l'application ici, je vous laisse le faire vous-même.